Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique de la paracha de la semaine. Cette semaine, paracha Teruma. Teruma qui veut dire donc les cadeaux, les dons, la subsistance que les enfants d'Israël devaient apporter au Mishkan, ce fameux tabernacle qui accompagna le peuple juif pendant les 40 années d'errance dans le désert, afin de faire résider la divinité dans ce monde-ci. Eh bien, ces cadeaux que les Juifs donc apportèrent au temple, il y a sur cela une divergence d'esprit quant à leur date à laquelle Dieu donc ordonna aux Juifs d'amener ces cadeaux. Il y a trois avis, le Zohar, la Kabbale, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Midrash, l'interprétation figurée et comparative de la Torah, et c'est l'avis également de Rashi, le plus grand commentateur de la Torah. Et enfin, le dernier avis, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, le Nachmanide, qui lui aussi était un grand kabbaliste. D'après le Zohar, l'ordre de Dieu aux enfants d'Israël d'amener des cadeaux pour le Mishkan, pour le tabernacle, eut lieu avant la faute du veau d'or, juste après le don de la Torah, lorsque les Juifs étaient dans un état de pureté extrême. D'après le Midrash, donc l'interprétation figurée de la Torah, et d'après l'avis de Rashi, l'ordre de Dieu d'amener donc des cadeaux au tabernacle eut lieu après la faute du veau d'or, dans un état de teshuva, puisque Dieu, après la faute du veau d'or, pardonna le peuple juif, et donc d'après Rashi, cet ordre de Dieu d'amener des cadeaux au tabernacle eut lieu pendant Yom Kippour, le jour du grand pardon. Donc dans un état de pureté après la faute. Et enfin, d'après le Ramban, l'ordre de Dieu eut lieu avant la faute du veau d'or, dans un état de pureté, alors que Moïse transmit de manière effective l'ordre aux enfants d'Israël à Yom Kippour, dans un état de pureté de nouveau, c'est-à-dire dans un état de teshuva. Ces trois sortes d'avis font référence en réalité à trois catégories de juifs. Le tzaddik, le Baal Teshuva et le Racha. Le tzaddik, le juste, le Baal Teshuva, celui qui s'est repenti, et le Racha, l'impie. Le tzaddik fait référence donc à l'avis du Zohar, qui nous dit que l'ordre de Dieu d'amener des cadeaux au Mishkan eut lieu avant la faute du veau d'or, après le don de la Torah, lorsque le peuple juif était dans un état de pureté suprême. Le tzaddik. D'après le Midrash et Rashi, on parle ici du Baal Tshuva. Et c'est pour ça que l'ordre de Dieu d'amener des cadeaux eut lieu pendant Yom Kippour, après la faute du veau d'or, mais également après que Dieu leur a pardonné, dans un état donc de Baal Teshuva, de repenti. Et pour Rabbi Moshe ben Nachman, le Nachmanide, et c'est là où c'est très intéressant, l'ordre de Dieu eut lieu avant la faute, et la transmission de Moïse aux enfants d'Israël de manière effective eut lieu à Yom Kippour, dans un état de Teshuva. Et donc entre les deux, l'ordre ne s'était toujours pas arrêté. Et entre les deux, c'est-à-dire entre le moment de la faute du veau d'or et le moment de Yom Kippour, du pardon de Dieu, nous étions dans un état de Rechaim, d'impie. Et pour autant, l'ordre de Dieu à Moïse d'amener des cadeaux au temple, au Mishkan, ne s'était pas annulé. Et pendant toute cette période, nous étions dans un état de Rechaim, et pour autant, l'ordre de Dieu était toujours takif, était toujours en vigueur. Et donc, d'après le Rabbi Moshe ben Nachman, d'après le Nachmanide, l'ordre de Ve'asuli Mikdash doit être aussi vécu par le Racha. Faites-moi une résidence dans ce monde doit être véhiculé aussi par le Racha. Le traité Iruvin, dans le Talmud, page 13b, nous dit « Elu ve'elu divrei Elokim chaim ». Ces paroles-ci et ces paroles-là, sont toutes des paroles divines et ont toutes raison. Et en réalité, et le Zohar, le premier avis, et le Midrash et Rashi, deuxième avis, et Rabbi Moshe ben Nachman, le Ramban, le troisième avis, les trois en réalité font une fusion ensemble et ne sont en réalité qu'un seul avis. Comme vous le savez, et comme on le voit également dans Vision chassidique de la paracha de la semaine que je vous invite à voir sur la paracha Teruma, lorsque Dieu nous demande de construire un Mishkan, il nous demande également de s'auto-construire, puisque Dieu veut résider à l'intérieur de nous. Nous sommes son endroit de résidence. Si un jour quelqu'un vous pose la question « Où est Dieu ?», il n'est pas forcément ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Dieu est
particulièrement à l'intérieur de nous. Et si on se rapproche de son intérieur, on se rapproche de Dieu. Si on devient plus profond, plus spirituel, alors on s'approche de la divinité. Eh bien, pour le Zohar, qui nous dit que l'ordre de Dieu d'amener des cadeaux, c'est-à-dire de se construire, puisque d'amener des cadeaux au Mishkan, d'amener des cadeaux au tabernacle, c'est en réalité d'amener des cadeaux à soi-même, puisque nous sommes le Mishkan. D'amener des cadeaux à soi-même, c'est de se construire, d'évoluer, de s'équilibrer. Eh bien, cet état d'esprit de s'élever, d'après le Zohar, est un moment dans la vie d'un homme où il peut croire qu'il est tzaddik, qu'il est juste, puisqu'on a dit que d'après le Zohar, le don des cadeaux, l'ordre du don des cadeaux eut lieu avant la faute du vaudor, dans un état de tzaddik. Eh bien, lorsque l'on croit qu'on est peut-être arrivé à un niveau de tzaddik et qu'on n'a plus rien à faire avec ce monde-ci, et plus rien à faire non plus à arranger sa personnalité, puisque maintenant on a atteint un niveau exemplaire, eh bien, il faut toujours se rappeler que vers Asuli Mikdash, Asuli Mishkan, faites-moi un tabernacle, faites-moi une résidence, est un fait perpétuel, chaque jour, et n'est pas assujetti par un niveau. Chaque homme peut le faire, chaque homme doit le faire, même le tzaddik. En particulier que Akadosh Baruch Hu désire résider en nous, mais également dans le monde. Et c'est pour ça que nous sommes le véhicule de la divinité afin d'interagir dans ce monde. Donc même le tzaddik ne doit pas croire qu'il est arrivé à un niveau où il ne peut plus avoir d'attachement avec les choses matérielles et de les élever. Lui aussi va à Souli Mikdash. Ça c'est pour le Zohar. La vie du Midrash et la vie de Rashi qui dit que les cadeaux, que l'ordre de Dieu de donner des cadeaux au temple eut lieu à Yom Kippour dans un état de Baal Tshuva, eh bien fait référence ici à celui qui pense que comme justement il est en train de faire Teshuvah, il est en train de revenir vers Dieu et de se détacher de toute la matérialité qu'il a connue auparavant, il devient maintenant un saint, eh bien il doit mettre des freins avec sa famille, il doit couper les ponts avec ses amis, il ne doit plus du tout utiliser et pratiquer les mêmes choses qu'avant au niveau de la matière, au niveau de la nourriture, au niveau du sommeil. Il doit devenir comme une sorte d'ange. Eh bien, lui aussi, on doit lui dire « Va sous les Mikdash ». La Nourazaken de dire que dans l'étape de la Teshuvah d'un homme, il y en a deux. La première étape, c'est que lorsqu'on se détache de la matérialité afin de se rapprocher de la spiritualité. La deuxième étape, c'est lorsque l'on prend la matérialité que nous avions connue auparavant et l'élevons vers la spiritualité. Eh bien, c'est cette étape ici où le Midrash nous dit que l'ordre de Dieu de donner des cadeaux au Mishkan eut lieu pendant Yom Kippour, pour nous dire que même dans un état de Yom Kippour, dans un état de Baal Tshuva, où on veut se détacher de tout ce que l'on connaît, eh bien, on doit toujours le faire dans un état de Ve'asuli Mikdash, Asuli Mishkan. Faites-moi une résidence dans la matière, dans ce monde-ci, à travers votre corps, qui en sera le véhicule. Et enfin, Rabbi Moshe ben Nachman, le Nachmanide, le Ramban, qui nous dit que l'ordre de Dieu eut lieu avant la faute du vaudor, mais que la transmission effective de Moïse aux enfants d'Israël eut lieu pendant Yom Kippour, dans un état de Teshuvah. Eh bien, pendant toute cette longue période entre la faute du vaudor et la Teshuvah du peuple juif, nous étions Réchaïm et pouvons penser peut-être, cela fait référence en tout cas, à celui qui peut penser que comme il est impie, comme il est vautré dans la bassesse de ce monde, il ne peut rien donner à Dieu. Dieu n'acceptera pas ses prières, Dieu n'acceptera pas ses cadeaux. Eh bien, lui aussi, on doit lui dire « Ve'asuli Mikdash » toi aussi, tu dois me faire un tabernacle. Ce n'est pas parce que tu es dans un état de faute que tu n'as pas la capacité de te rapprocher de ton Père. Les portes de Dieu et de la Teshuvah sont jamais fermées. Et c'est pour ça que même si tu es dans un état entre la faute du vaudor et la Teshuvah de Yom Kippour, toi aussi, tu dois amener ce cadeau qui est l'élévation de la matière vers Dieu. Et on doit lui dire à cet homme-là qui pense qu'il est bas, qu'il est dit dans le Yerushalmi, dans la Masechet, dans le traité Chagiga, à la Chasset, loi 7, chapitre 1, il est dit « Amaor Sheba Marziro Lemotav » le luminaire qui habite cet homme-là le ramènera à la raison, le ramènera vers le bien. En réalité, lorsque l'on dévoile les capacités que nous avons d'être un Mishkan, eh bien nous dévoilons en fin de compte le bien qui est en nous. Si nous ne faisons pas l'effort de voir et d'activer le bien, même avec des petites choses, des petites actions, eh bien on ne pourra pas être sûr que Dieu les écoutera. Alors que si on le fait
Et alors que si on se dit que même si on est rachat, eh bien, on fait une place pour Dieu dans ce monde-ci, on fait une place pour Dieu dans ce monde-là, dans le corps, eh bien, Veshachanti betocham, Dieu réside parmi nous. À la semaine prochaine, Shabbat Shalom.